Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien, que les vacances se sont bien passées pour celles et ceux qui étaient en vacances. On se retrouve pour les énergies de la rentrée. Que te réserve la rentrée? Que te réserve tes énergies, hein? En fait, on va parler dans l'ici et maintenant. Tu connais mon principe, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Tu peux compléter avec ton ascendant et ton signe lunaire. Tu peux même écouter le signe de ton voisin ou de ton petit copain, voilà, de qui tu veux. Le principal, c'est de prendre les messages qui t'intéressent, les interprétations qui t'intéressent, pour comprendre dans l'ici et maintenant des situations qui sont peut-être un peu compliquées pour toi. En tout cas, c'est le concept de ce que je te propose aujourd'hui. Pas d'injonction, pas de prédiction, pas de vérité. Juste des moments qui vont t'impacter, des messages qui vont t'impacter pour t'aider et te faire du bien. Donc on commence tout de suite par, alors, tu n'as pas d'arcane majeur. Il y a beaucoup de deniers. Il y a 1, 2, 3, 4 deniers. Donc les deniers, c'est la matière, hein, signe de terre, matière, un peu voilà, des choses peut-être à concrétiser. On a deux coupes et on a un cavalier d'épée. Donc on va faire l'introduction comme ça. Le cavalier d'épée en dos deck, donc dans le thème de ta lecture. Et le cavalier d'épée, eh bien, j'ai envie de te dire, c'est ton mental, hein. Le cavalier, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui va loin, qui anticipe. Il y a une notion un peu de rapidité dans la manière de réfléchir et d'anticiper et de vouloir, de convoiter même. Donc ça, c'est une énergie qui, pour moi, est très intéressante. C'est peut-être la plus intéressante de la lecture, enfin de comment je la fais comme ça. C'est la plus, déjà au niveau numérologique, c'est la plus forte, hein. Après, tu as des énergies qui tournent autour de 2, 3, comme un petit peu un recommencement, quelque chose qui recommence, qui redémarre doucement, qui est même pas à peine, mais voilà, il y a un peu comme une espèce de lutte. Ce cavalier d'épée, lui, il vient te soutenir, c'est un peu le thème, c'est ce qui va te faire aller de l'avant. L'espoir, l'espérance, l'envie, la motivation, la détermination. Et pour moi, alors c'est pas le conseil, mais c'est le thème. C'est cette détermination, c'est cette envie, c'est un petit peu l'air, hein, en astrologie, c'est toutes les planètes qui vont être qui vont représenter l'air, comme le Gémeaux par exemple. En tout cas, c'est ce qui va te faire aller de l'avant. Donc ça, c'est déjà pour moi quelque chose qui est positif, c'est cette envie, cette détermination de vouloir comprendre, de vouloir avancer, etc. On va partir de cette énergie qui est la 5 de denier. Donc 5 de denier, on est dans quelque chose qui, au moment où tu vas peut-être écouter la guidance, qui est dans quelque chose que tu veux bon pour toi, dans la matière, une espèce de curiosité. Le 5, c'est la curiosité, c'est l'approfondissement, c'est l'envie de comprendre, l'envie de savoir dans la matière. Donc, alors, dans la matière, c'est donc du coup quelque chose qui va venir te faire du bien. Hein, alors, le denier, l'argent, le travail, ça peut être des relations concrètes, voilà, dans ce que tu vas concevoir dans un voyage, un projet, au sein de ta maison, de ton bien-être, d'une activité physique, d'une activité, peu importe, c'est dans le tangible et c'est dans l'ici et maintenant, c'est voilà, ce que tu te positionnes déjà dans cette rentrée pour te faire du bien, dans quelque chose qui va te faire du bien. La direction dans laquelle en tout cas, la lecture aujourd'hui te propose, eh bien, c'est d'incarner de l'incarner. Le 5, lui, c'est un peu de la théorie. C'est comme si c'est ce que tu te disais à toi-même, mais tu ne l'as peut-être pas encore incarné. La direction qu'on te propose, c'est de l'incarner. Le valet de denier, c'est le premier personnage, donc c'est toi, qui va venir incarner ce bien-être, incarner cette nouvelle proposition, incarner, d'aller vers ce qui te rend curieuse, hein, peu importe ce que c'est. Dans ce valet de denier, il y a le denier que tu tiens dans la main et le denier qui est à tes pieds. Pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller dans ce que tu désires, il va falloir t'alléger.
Et la première chose que le valet de denier doit faire, eh bien, c'est de se libérer de ce que je pourrais appeler un boulet, de ce qui va t'alourdir, c'est de quitter ce qui t'alourdit. Donc ça peut être voilà, des mauvaises choses. Voilà, peu importe, c'est de t'alléger de ce qui ne te sert plus. Alors ça peut être quelque chose de mauvais dans le tangible, mais ça peut être quelque chose qui ne te sert plus, dont tu n'as plus besoin, et de t'alléger et d'aller vers ce 5 de denier, d'aller vers ce que tu désires, vers la curiosité que tu as, donc vers un projet, un travail, une maison, un voyage, une relation, un concept de vie, voilà, une activité, un sport, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas voyager trop lourd, donc il faut se libérer de quelque chose pour pouvoir engager quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est le thème, enfin, c'est pas le thème, c'est la direction. Côté cœur, c'est le valet de coupe. Hein. Donc on est dans des valets. Les valets, ils débutent, ils sont souvent un peu maladroits, un peu fragiles, mais ils sont là, ils sont incarnés. Ce valet de coupe, eh ben, il arrive avec son cœur à la main et il a envie de mettre peut-être ses émotions à plat. Donc c'est marrant parce que le valet de coupe était exactement à la même place pour les taureaux. Donc bon, je vais essayer de pas dire les mêmes choses. Je vais essayer de les ressentir différemment, mais ce valet de coupe, il met ses émotions à table. On va avoir des éclipses bientôt, donc lors de la prochaine pleine lune et de la dernière nouvelle lune, et notamment la pleine lune en Poisson, qui sera, je crois, le 7 septembre. Elle va venir un petit peu chambouler tout le monde, hein, que tu sois Poisson, Vierge ou autre. Et donc, ce valet de coupe, pour moi, ça va être un petit peu de mettre ses émotions, de pouvoir parler de ses émotions, de pouvoir parler de ce que tu ressens vraiment. Eh bien, déjà, de ne pas te mentir à toi-même, c'est déjà la première chose. Et puis, de pouvoir le communiquer à ta famille, à tes amis, à ton petit copain, ta petite copine, d'être clair avec tes émotions. C'est aussi de pouvoir peut-être de dire ok, je suis prête peut-être pour une relation, j'ai peut-être envie d'essayer des choses. Donc au sein de tes relations, si tu es célibataire, ça va peut-être être ouvert à des nouvelles histoires. Si tu es en couple, eh bien ça va être aussi de peut-être mettre des choses à plat, enfin ça va peut-être un petit peu bouger au niveau des émotions. Je te cache pas que le valet de coupe, il est pas très à l'aise, il est pas très adroit, mais il est volontaire. Et voilà, donc ça risque un peu bouger. Et je pense que le principal, c'est de pouvoir être au clair avec ce que l'on ressent. Plus on sera au clair avec ce que l'on ressent, plus les autres seront au clair avec toi également. Voilà, donc ça c'est pour le côté cœur. Le côté taf, c'est 2 de denier. Alors 2 de denier, c'est un premier pas dans la matière. Donc au niveau du travail, on redémarre quelque chose. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être un choix que tu vas faire, que tu vas décider pour ton travail. On peut être aussi complètement bloqué ou dans des projections qui ne sont pas faites pour soi. Le 2 de denier, c'est toujours, voilà, j'idéalise, je projette et je me rends compte que c'est pas bon. Donc tout ce qui va concerner projet, activité ou travail, ça va être, alors on est un petit peu, c'est la même énergie que le valet de denier. Le valet de denier, lui, il incarne. Le 2 de denier, il est dans le concept. Donc il va falloir faire un choix, hein, c'est-à-dire se dégager un petit peu ce qui nous empêche d'avancer. Donc ça va être l'idée de faire un choix, de faire un pas en avant, en tout cas d'activer un pas dans ce qui concerne un projet, un travail, une activité. Et d'actionner un pas en avant. Sinon, on reste sur le seuil de la porte et on n'avance pas. Et on fait que projeter, projeter, projeter. Et puis, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de concret. Donc, attention à cette carte. Elle peut être bonne parce que si tu l'incarnes, tu te dis, c'est bon, aujourd'hui, j'avance, je fais un pas. Ça, j'essaye de quitter ça pour aller vers quelque chose de bon pour moi ou un projet professionnel, une idée. C'est le premier pas.
Et je vais essayer de ne pas rester sur le seuil de la porte, parce que sinon, bah, après, on mouline. Hein. Attention à ce cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, il est bon s'il te fait aller de l'avant, s'il te fait aller dans l'action, même si c'est pas grand-chose, même si c'est qu'un petit pas, il va pouvoir te faire aller de l'avant, mais il peut aussi mouliner à vide. Mouliner, 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 mouliner. Ne faire que parler, que penser, que projeter. Et auquel cas, bah, tu restes sur le seuil de la porte, t'avances pas. Et par contre, dans la tête, ça peut, à force de mouliner, bah, ça fait des gros nœuds. Donc, attention à ces énergies qui peuvent être, voilà, ça peut être le bordel. En ce qui concerne la santé, alors santé psychique, spirituelle, émotionnelle, tout ce que tu veux, on a le 2 de coupe. Alors, 2 de coupe, pareil, hein, 2 de denier, 2 de coupe, tu vois, valet. On reste dans des choses qui sont, pour moi, c'est comme si c'était un redémarrage, un petit peu, tu vois. Un redémarrage, le 2 de coupe, ben, ça se passe dans le cœur, ça se passe dans les émotions. Le 2 de coupe, c'est toujours de penser que l'autre, voilà, qu'on a rencontré l'amour fou, on projette, on idéalise. Et puis, le problème du 2 de coupe, c'est la souffrance. Parce on pense trop que l'autre est comme soi. Ou on est trop en train d'idéaliser avant même de connaître. Et puis bah, après, on finit le cœur fendu et on n'est pas bien. Alors, dans la santé, évidemment, là, c'est par rapport au cœur, mais c'est dans tout ce que tu vas kiffer dans la vie. C'est-à-dire t'amouracher pour un nouveau boulot. Et puis, ah là là, c'est le boulot de ma vie, le boulot de ma vie, le boulot de ma vie, tatati tatata. Et avant même d'avoir commencé le travail, tu l'as mis sur un piédestal, le travail. Et tu te rends compte au bout du 2e jour que tu prends pas plaisir à faire ce que tu fais, tu vois. Et là, bam, cœur brisé. Ce 2 de coupe dans ta santé émotionnelle, il est hyper important pour moi sur ce mois de septembre, parce qu'il va te faire rendre compte, comme pour ce 2 de denier, mais comme pour... et je pense que c'est pour ça que tu as les 2 valets là. Qu'il y a le valet de la direction et le valet dans le côté taf. Hein. Tu vois, il y a une espèce de corrélation que je viens de comprendre de ouf. Il vient te faire comprendre de faire attention. C'est un petit peu comme tourner ta langue cette fois dans la bouche. Et ben c'est pareil pour le cœur et c'est pareil pour l'action. C'est-à-dire qu'avant de te projeter, avant de dire ça y est, j'ai trouvé l'amour fou, ça y est, j'ai trouvé le boulot, ça y est, ça. Ne brûle pas les étapes, expérimente, tente. Voilà, sans te mettre sans te mettre la barre trop haute, et tu vois après, tu vois si ça match, tu vois si ton cœur prend, tu vois si tu prends plaisir à faire les choses, etc., etc. Donc ce 2 de coupe, c'est c'est quand même un espèce de comment dirais-je, un point d'exclamation. Voilà, attention à ne pas projeter, à ne pas idéaliser tout ce que tu fais, mais tout, hein, dans tout ce que tu vas aimer, on va dire. De ne pas l'anticiper, de ne pas y mettre de charges trop positives ou même des charges trop négatives. Voilà. Et je pense que le danger, ce qu'il va falloir équilibrer, c'est justement ton mental. Où il va aller dans le bon sens, parce que justement, hop, on tombe, on se relève, ou hop, tu peux avoir beaucoup d'idées à la seconde, mais il peut aussi te faire des espèces de pensées tonitruantes à 100 à l'heure, et puis du coup, c'est ce qui va aussi engager les projections, tu vois. Donc ce cavalier d'épée qui peut être bon, il peut aussi se retourner contre toi. Donc il va falloir, on va d'ailleurs passer à la carte qui va générer un petit peu le conseil du mois. C'est le 4 de denier. Alors c'est marrant, 4 de denier, c'est la stabilité. C'est les 4 pieds d'une chaise, c'est les 4 directions, tu vois, c'est les 4 angles d'un carré, c'est la stabilité, la sécurité et dans le tangible. Donc, voilà, c'est tes routines. Pour le coup, des fois, les routines, quand on s'enferme trop dedans, c'est pas bon. Là, je pense que tu vas avoir besoin, pas beaucoup, mais de stabilité, de pouvoir savoir où est-ce que tu es sécure. Mais aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça va être, voilà, de te dire, bon, là, je sais que dans ce refuge-là, je suis bien, dans cette pratique-là, je suis bien, dans ce boulot-là, je suis bien, dans cette activité, je suis bien. Tel jour,
comment dirais-je, je le mets pour me faire du bien, pour faire un sport ou un peu de méditation, ou peu importe, de retrouver des habitudes au fond de toi, à l'extérieur de toi, qui te sécurisent et qui te stabilisent, voilà, pour pouvoir voilà, pour pouvoir aller de l'avant sans brûler les étapes. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je peux dire, donc 15 minutes, je ne vais pas dépasser plus. Voilà ce que je peux dire pour ta lecture du mois de septembre. Je te souhaite une bonne rentrée. Si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à activer le pouce, à liker, à m'écrire un message en commentaire si le cœur t'en dit. Sinon, je te souhaite une bonne rentrée et on se dit à très très bientôt. Bye bye les Capris.